Les gens aiment parler d'amour, mais tout ce qu'ils veulent, c'est baiser. C'est ça le désir pathétique et répugnant des humains. Les humains ne sont qu'un tas d'obsédés. Ce sont tous les esclaves de leur désir sexuel. Pourtant, ce sont aussi nos désirs qui nous font vivre. On a parfois envie de manger de bons repas. On veut passer du temps avec la personne qu'on aime. On veut tout simplement être heureux. Ce sont des ambitions louables qu'on peut tous avoir. Des objectifs de vie, des espoirs à nourrir. Tout le monde devrait éviter d'assouvir ses désirs s'ils font du mal aux autres. On peut subir son destin ou le prendre en main. Ça ne dépend que de nous, en fait. Si on croit en quelque chose, on n'a pas besoin de le voir. Je suis d'accord avec toi. Dieu ne devrait empêcher quiconque d'accéder au bonheur. Au contraire, il devrait aider tout le monde à y parvenir. Il faut que tu te fasses à cette idée. Mon oncle agite son fouet au-dessus de son esclave pour oublier qu'il est lui-même esclave de ses richesses. Et il ne s'en rend même pas compte. Conscient ou pas, on est tous esclaves de quelque chose. Il y a d'autres manières de manipuler les humains. Lesquels? Comment vous avez fait? Tu veux vraiment le savoir? Oui, dites-moi s'il vous plaît. La réponse est simple. L'argent. Je pensais à ce que maman nous répète, que tous les humains ont le même but dans la vie, être heureux et s'épanouir. C'est vrai que ta mère a tendance à radoter. Il faut pas lui en vouloir. Non, ça me gêne pas. Mais je me disais, même si je suis heureux en ce moment, comment je fais pour que ça dure toujours? Et puis surtout, comment je fais pour que toutes les personnes que j'aime le soient autant que moi? Moi, je crois que le bonheur est toujours là au fond de notre cœur. Pour le faire durer, il suffit de se persuader qu'il est à portée de main. C'est ça ta réponse? Le bonheur est à portée de main? Ah, eh ben désolé de te décevoir, je suis très sincère pourtant. Peut-être, mais ça marcherait pas sur tout le monde. Les gens qui voient tout du mauvais côté, ils accepteront pas de croire que c'est aussi simple. À quoi ça sert de concevoir un monde idéal si on peut pas en profiter soi-même? L'amour est ce qui donne toute sa valeur à l'argent. Sans amour, ni l'or, ni l'argent, ni même les plus belles femmes du monde n'ont de valeur. Comme tu le disais, Hiroka, les gens n'ont pas qu'une seule couleur. Leur caractère est composé de 1000 couleurs, et les événements de leur vie aussi. Jusqu'à leur mort, les hommes ajoutent des couleurs à leur palette, sans que jamais une seule ne les définisse. Garde toutes tes couleurs, et fais de ta vie une belle peinture. Mirai, d'après toi, quelle est la pire chose que les hommes puissent faire? Je sais pas, je dirais tuer quelqu'un. T'as pas tort, c'est l'interdiction absolue et la loi est très stricte. Excuse-moi, j'aurais dû formuler ma question autrement. En fait, ce que j'avais en tête, c'était quelque chose qui n'est pas illégal, ni même amoral, mais quand même déshumanisant. Là, comme ça, je vois pas du tout, désolé. À mon humble avis, la pire chose dont on puisse se rendre coupable, c'est de haïr quelqu'un d'autre. Fais-moi confiance, ça n'apporte que le malheur. Que ce soit dans ton propre cœur ou dans celui de la personne que tu détestes. Mène ta vie comme tu l'entends, mais n'oublie jamais ce que je vais te dire. Il y aura toujours des gens qui t'aiment et qui sont prêts à te soutenir. Et toi, tu auras toujours l'occasion d'aimer et d'encourager les gens qui ont besoin de toi. Ton existence est aussi précieuse que celle de n'importe quel être vivant. Je sais. Moi, je l'ai su trop tard. Je suis une âme qui n'a pas su voir la beauté de la vie. On sera tous égaux quand il n'y aura plus de traitement de faveur dans notre société. Peu importe où les hommes naissent, ils ont tous le même droit au bonheur. Ah, oui, ils y ont droit, mais ils n'y accèdent pas tous. Certains hommes s'accrochent aux autres comme des moules sur un rocher et les entraînent dans leur chute. Les autres sont forcés d'aider ces bons à rien, et pour eux, tes paroles ne sont que des excuses. Les personnes issues d'un milieu favorisé ont beaucoup plus de chances de s'épanouir, physiquement et émotionnellement. Les beaux font des beaux, c'est comme ça, il faut l'accepter. Et bien sûr, en contrepartie, les moches font des moches. Quant à moi, j'en ai marre de vivre dans un monde où l'on est obligé de se cacher pour dire la vérité. Certaines choses ne sont comprises que lorsque nous les avons perdues. C'est en nous comparant aux autres que nous arrivons à évaluer notre degré de bonheur. En constatant que les autres sont malheureux, nous estimons que nous sommes heureux. Oui, je sais tout ça. Mais il y a d'autres moyens d'être heureux. On peut aussi trouver le bonheur en rendant les autres heureux. L'avenir est le fruit du présent. Rien n'est écrit. Et moi, je veux saisir mon propre avenir. Rien n'est prouvé. Je crois aussi que notre vie nous appartient. Chacun est libre d'en faire ce qu'il veut. On ne peut pas décider pour les autres. Je trouve pas ça juste de tuer une personne qui a envie de vivre juste pour défendre les théories de quelqu'un. J'ai pas pu aller contre mes principes. L'homme a sans doute besoin des autres pour être heureux. Mais ce n'est pas en se comparant à ses semblables qu'il trouve le bonheur. Nous ne devrions pas avoir peur des autres, ni nous laisser dominer par eux.
De toute façon, nos actes et notre avenir sont prédéterminés. Tout a été écrit à l'avance. Nous ne pouvons pas lutter. Tout ce que nous pouvons faire, c'est tirer le meilleur parti du rôle qui nous a été assigné. On ne revient pas sur le passé. Le temps est venu pour moi d'assumer mes actes. C'est pas toujours facile d'avoir une vie sociale, mais les problèmes relationnels, ça fait aussi partie de la vie. Et on a tous besoin d'avoir des amis. Laissez-moi poser la question à l'humanité tout entière. À votre avis, qui était là en premier? L'homme ou Dieu? C'est plutôt l'homme, non? C'est l'homme qui aurait créé Dieu? Non, c'est pas possible. Eh ben, c'est Dieu qui était là en premier, non? Il est arrivé, puis ensuite il a créé Adam et Ève. Non, mais ça, c'est un mythe imaginé par les humains. L'univers dont nous faisons partie a été créé il y a 13,8 milliards d'années. La Terre, quant à elle, est vieille de 4,6 milliards d'années. L'eau y est apparue, puis les micro-organismes, qui ont progressivement donné naissance aux poissons, aux amphibiens, puis aux reptiles. Et un jour, l'homme a fait son apparition. Il s'est mis à chasser les animaux, puis à cultiver la terre, priant le ciel de lui offrir de bonnes récoltes pour nourrir ses semblables. L'homme a donc inventé Dieu, afin d'avoir un être à qui adresser ses prières. Je ne fais que vous présenter des faits historiques qui sont sans doute plus clairs pour vous que ma nouvelle théorie.